Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Je vous souhaite un bon dimanche 8 mars et nous faisons ensemble le bilan du mois de février et le remplissage du mois de mars. Donc j'espère que pour vous, le mois de février a été bon. Pour moi, ça a été. Je ne suis pas à découvert, donc ça c'est une très bonne chose. Surtout qu'il m'est arrivé un petit événement. Je n'ai pas touché mon salaire comme prévu fin du mois de février. Je l'ai touché dans la première semaine du mois de mars. Ce qui fait que j'ai prolongé mon mois de février comme s'il y avait une 5e semaine. Donc à la base, mon mois de février comptait 4 semaines et mon mois de mars 5. Eh bien, j'ai fait l'inverse. Donc j'ai prolongé d'une semaine le mois de février pour faire 5 semaines. Et mon mois de mars qui arrive aura 4 semaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mes enveloppes? Je vous les montre, elles sont là. Donc, vous vous doutez bien qu'avec une 5e semaine non prévue, j'ai réalisé une semaine blanche. Donc, j'ai fait de mon mieux avec ce qui me restait dans les placards. Donc, on a mangé de façon peut-être moins équilibrée que d'habitude, mais voilà, pour une 5e semaine non prévue, on s'en est très bien sorti. Je ne suis pas à découvert, donc ça c'est top. L'enveloppe course est vide. L'enveloppe extra est vide. Donc course, j'avais budgétisé 40 € pour la semaine. J'ai tout utilisé. Extra, j'avais budgétisé 10 € pour la semaine. Elle est vide. L'enveloppe bébé, donc pour Emma, j'avais budgétisé 80 € pour le mois. Elle a été vidée entièrement. Sur ces enveloppes-là, il me reste 4 € en pièces. Donc ça, c'est top, 4 € en pièces. Ensuite, l'enveloppe santé et l'enveloppe chat, ce sont 2 enveloppes au mois. L'enveloppe santé me sert pour mes dépenses de pharmacie. Et l'excédent, ce qui me reste, je viens le mettre dans une enveloppe à part, dans le classeur gris, je vais vous montrer, pour provisionner pour d'éventuels changements de lunettes. C'est un peu mon fonds de secours santé. Et l'enveloppe chat, c'est le même principe. Le chat a 40 € pour le mois. Je viens prendre ce qu'il me faut pour les croquettes et la litière dans l'enveloppe. Et ce qui me reste, je le bascule dans une enveloppe épargne plus long terme pour les soins vétérinaires, que ça soit des produits anti-puces, anti-tiques, ou des vaccins, je viendrai piocher dedans. Donc c'est parti, on va venir noter tout ça. Donc là, c'est vide. Il me reste 20 € pour le chat sur les 40 et 30 € pour la santé sur les 30 €. Donc la santé, je n'ai rien utilisé, c'est une très bonne nouvelle. Allez, c'est parti, je viens noter. Je l'ai déjà fait de mémoire pour gagner du temps. Donc, on a 40, 54 €. Donc, ici, aux économies, j'ai une semaine 4 plus une semaine 5, 54 €. Ce qui me fait en économie pure sur le mois 124 € sur 350. C'est énorme. Je vous le dis parce que le mois dernier, j'avais 50 € de plus pour la vie courante. Donc là, 350, alors qu'au mois de janvier, j'avais 400. Et sur le mois de janvier, j'avais économisé 96 €, alors que là, sur ce mois-ci, j'ai économisé 124 €. Donc ça, c'est top. Le mois de février, on a fait de gros efforts sur la partie alimentation avec des menus à la semaine. Et là, ça va encore changer sur le mois de mars, mais je ne vous en dis pas plus. Au niveau des gains, j'ai eu 10 € de gains à mettre dans mon classeur gains ici. Alors d'où proviennent ces gains? J'ai une application mobile qui s'appelle Top Surveille. C'est une application de sondage rémunéré ou de jeu mobile rémunéré. Donc en gros, vous téléchargez un jeu, vous jouez avec et en fonction de différentes choses qui vous demandent dans le jeu, vous gagnez 10 centimes et ainsi de suite. Donc là, je me suis un peu forcée à terminer pour pouvoir prendre ces 10 €
parce que déjà on en a besoin. Mais je vais arrêter. Ça me demande beaucoup trop de temps et d'investissement pour le peu finalement d'argent récupéré. Donc voilà, c'est mes derniers 10 € sur cette application et j'arrête. Donc après, si vous avez un peu plus de temps, moi j'ai repris une activité professionnelle. Donc j'arrive plus. J'arrive plus à la fois gérer ma journée de travail, la journée de maman qui vient derrière et encore le jeu en ligne, le jeu sur mobile. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour février. On va venir ranger les petits sous. Donc déjà, on a dans le classeur là, c'est mon classeur épargne long terme. Je n'ai rien dans le fonds d'urgence. Pour l'instant, il reste comme ça. Alors, le fonds d'urgence, je l'alimente avec le jeu, le défi koh Lanta de Madame Budget. Donc ça, vous le verrez dans le classeur ici, aux économies. Ensuite, j'ai mon enveloppe santé. L'enveloppe santé, je viens y mettre mes 30 € qui sont là. Alors, je traquerai plus tard au dos, j'écrirai au dos ce que j'ai rajouté. Là, la vidéo va être un petit peu longue, donc je vais vous éviter ça. 30 € dans le fonds de santé. Et j'ai déjà 20 € pour l'épargne vétérinaire. Je viens rajouter les 20 € ici. Donc, j'ai 40 € dans le fonds de secours du chat. Pareil, je viendrai noter plus tard. Ensuite, on vient ranger les économies. 4 €. 4 €, je viens les mettre dans mon classeur anniversaire et fête. Vous allez voir, il y a eu un petit changement. Donc là, mon anniversaire, c'est le 25 mars. Et je souhaitais atteindre 150 € en valeur sur ce défi, pour moi. Mais notre aspirateur est tombé en panne, donc pas cette semaine, la semaine dernière, la semaine encore avant, pardon. Et donc, j'ai utilisé les 100 €, j'avais 103 €, j'ai utilisé 100 € pour acheter un aspirateur avec l'argent qui était destiné à mon anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à moi, je me suis acheté un aspirateur. Et donc, je viens rajouter 4 € dans ce défi. 4 €, ce qui nous donne 7 € ici. Je vais essayer, si j'arrive, d'atteindre les 50 € qui restent pour quand même m'acheter un petit quelque chose qui me fait plus plaisir qu'un aspirateur. Bien que voilà, je sois très contente de mon achat, mais moi j'aurais bien aimé un petit plaisir, des petites boucles d'oreilles par exemple. Allez, donc on a rangé les sous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va remplir. Pas du tout. Enfin, oui et non. Je voulais remplir déjà mes enveloppes du mois de mars. Mais je viens de penser, je ne vous ai pas montré, mon budget a changé. Donc, je vous avais posté la dernière vidéo, c'était sur le budget prévisionnel du mois de mars. J'ai eu des modifications. Pourquoi? Merci beaucoup à une abonnée qui m'a posé une question. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas, je m'interroge au niveau des allocations CAF. Qu'est-ce que ça représente? Puisque j'avais un peu plus de 300 €. Alors, j'ai plus de 350. J'avais prévu 350 € à peu près. Je n'ai plus le chiffre exact. Et l'abonné me disait, mais moi, j'ai moins, je trouve que c'est un peu bizarre, à quoi ça correspond. Donc, pas de souci. J'ai tout de suite appelé dès que le secrétariat de la CAF s'est ouvert, j'ai appelé la CAF et j'ai demandé. J'ai dit, ben voilà, j'aimerais juste comprendre à quoi correspondent les 350 € que je touche tous les mois. Parce que je ne vois pas très bien à quoi ça correspond. Et là, elle me dit,
Oui, bah, ça correspond à l'allocation pour vos 2 enfants. Donc, j'ai 2 filles. Elle me dit, par contre, attention, à partir du mois de mars, vous ne serez plus à 350, vous serez à 151. Alors, j'ai dit, mais comment ça? Pourquoi? Enfin, j'ai pas compris pourquoi j'avais une baisse comme ça au niveau de la CAF. Et en fait, elle m'expliquait que les allocations CAF sont calculées à partir des revenus d'il y a 2 ans, N-2. Et donc, elle me disait que il y a 2 ans, j'ai changé de travail et j'ai eu une forte augmentation de salaire à ce moment-là, ce qui est vrai, hein. Et donc, elle me dit, vous avez dépassé à ce moment-là le seuil, la tranche en fait, qui me permettait d'atteindre les 350 €. Elle me dit, vous êtes passé dans une autre catégorie, ce qui fait que vos revenus, que vos allocations ont diminué. Et en fait, je dépasse de 3 000 €. Donc, bah voilà, j'ai une baisse qu'il faut prendre en compte pour le budget du mois de mars. Donc, merci beaucoup à la personne qui m'a posé cette question. Comme ça, j'ai pu ajuster mon budget prévisionnel. Autre modification, donc là, j'ai fait les calculs, hein. Autre modification, je ne vais plus intégrer la CAF pour le complément mode de garde dans la partie revenus. Je vais déjà faire la soustraction ici entre le salaire de la nounou globale moins les allocations CAF. Comme ça, j'ai un seul chiffre à vous donner. Et donc, pour le mois de mars, il s'élèvera à 578 €. J'ai eu une très bonne surprise. J'avais budgétisé 333 € pour l'allocation complément mode de garde. Et en fait, je suis à 380 €. Donc, j'ai environ 50 € de plus ici sur le complément mode de garde. Donc, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc là, j'ai refait mes petits calculs et on arrive à un reste à vivre à 808 €. Donc, les 8 €, je les laisse sur le compte. Et comment je les répartis? Je prends déjà 230 € ici que je provisionne pour les charges à venir. Donc, que ça soit facture d'eau, facture ordures ménagères, l'inscription à l'école, les photos de classe, taxe foncière, je vous l'ai dit, Crunchyroll aussi, je mets dedans, les déplacements pour ma fille. Donc voilà, je provisionne tout ça là-dedans et donc je sais que je dois mettre 230 € tous les mois et au fil de l'eau, je viens payer mes factures avec ce que je provisionne. Donc je n'anticipe pas sur une année suivante. Je paye déjà mes factures au jour le jour, enfin pas au jour le jour, au mois le mois. Et je sais que si je provisionne 230 €, eh bien, au moment où la facture va tomber, je sais que j'aurai eu de l'argent avant. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Pour vous expliquer, pour que ça soit bien parlant pour vous. Donc, j'ai des défis. Je mets 230 € tous les mois dans ces défis-là. Et ce mois-ci, ça y est, j'ai une facture d'eau qui tombe et une facture d'ordures ménagères. Donc, j'ai 90 € dans l'eau et 70 € dans les ordures ménagères. Et bien, ce que j'ai fait, donc j'ai déjà mis l'argent dedans, qui provient, je l'ai pioché en fait dans mes défis ici. Donc là, vous voyez, normalement, je suis censée être à 52 €. J'ai pris 50 € dans ce défi-là pour payer mes factures. Donc, ces défis-là, ils seront vides. Si vous voulez, à la fin de l'année, il n'y aura pas un gros vidage de défis, comme on dit, sur d'autres chaînes de budget. Moi, je provisionne pour mes charges. Et ça me convient très, très bien. Je ne souhaite pas spécialement anticiper une année complète sur la prochaine. Je fais au mois le mois et ça me va bien. Donc, ce que je fais, je prends mon enveloppe ici pour l'eau et je viens la mettre avec mes autres enveloppes ici dans le portefeuille et je sais que je dois remettre sur le compte cet argent-là, facture d'eau, et je fais pareil pour les ordures ménagères. Et quand les enveloppes seront vidées, je viendrai les remettre dedans. Voilà comment je fonctionne.
Ensuite, donc du coup, j'ai déjà sur les 800 € à mettre dans les enveloppes, j'enlève déjà 230 € sur les provisions des charges. Donc, je paye déjà mes charges et après, je vois ce qui reste. Je provisionne 20 € pour notre Noël qu'on va faire en Normandie avec ma belle famille. Ensuite, pour mes enveloppes de la semaine, là aussi, il y a du changement. Alors, je ne modifie pas les enveloppes bébé, santé et chat. Je provisionne toujours bébé 80 € pour le mois, santé 30 € pour le mois et le chat 40 € pour le mois. Ça me convient bien. Extra 10 € pour chaque semaine. Ça, c'est super. Il y a une modification sur les courses. J'ai diminué l'enveloppe courses par 2. Pourquoi? Parce que j'ai des tickets restaurants maintenant. Donc ça, c'est super. Avec mon nouveau travail, j'ai eu un carnet avec des tickets restaurants. Et donc, je peux payer mes courses avec alimentaires. Et c'est trop bien. Franchement, je suis ravie. Donc, au lieu, ici, de monter, comment dire, de le mettre dans les revenus, dans ce qui rentre, j'ai préféré ne pas du tout l'afficher ici. Donc, je note pas les tickets restaurants que j'ai reçus. J'ai reçu exactement 225 € de tickets restaurants. Donc en fait, je ne viens pas les rajouter dans le salaire. Simplement, je les utilise pour payer mes courses. S'il y a un petit dépassement, j'utiliserai mes 20 € ici par semaine. Donc si je dois par exemple donner un ticket restaurant et que ça dépasse un petit peu, eh bien je donnerai le billet de 20 € et elle me rendra le reste. Ça m'évite de gaspiller un billet en sa totalité. Donc mes courses au drive, j'ai toujours gardé 400 € et j'ai en plus du coup les 225 € de tickets restaurant. Voilà pour la partie charge, pas du tout les dépenses courantes ici. Et il me restait 280 € à répartir. Eh bien, j'ai décidé de mettre 140 € pour chacune de mes filles. Parce que normalement, je souhaite budgétiser 200 € chacune. Pour l'instant, les finances ne le permettent plus. C'était le cas avant, ce n'est plus le cas maintenant. Donc, j'ai fait au mieux. Et donc, j'ai mis le reste pour les petites. Cet argent-là que je provisionne pour elles, pour rappel, c'est de l'argent qui servira à payer tout ce qui est facture quand elles auront l'âge d'avoir le permis, donc le permis de conduire pour les deux. Ça va provisionner l'achat d'une petite voiture pour toutes les deux. Et ça va me servir aussi à payer leurs études. Et pourquoi pas, s'il y a un beau reste pour chacune, un apport pour un appartement ou une maison, donc pour un achat immobilier. Je vais leur donner en gros clé en main pour les aider. Allez, ça c'est la partie nouveau budget. Budget 2.0 du mois de mars. C'est vrai que j'aurais dû mettre comme ça. Budget mars 2.0. Tac. C'est parti, on remplit les enveloppes. Alors, du coup, on a dit, donc comment je fonctionne? Je répartis l'argent, donc j'ai déjà été au distributeur récupérer l'argent et je les mets dans semaine 1, semaine 2, semaine 3, 4 et 5. Je prends l'argent de la semaine 1. Et on vient compléter. Donc on a dit pour les... Alors ça j'enlève, hein, ça c'est ce que je remets sur le compte. On a dit l'enveloppe course, 20 €. Donc j'espère que pour vous, vous avez le moral, que votre mois de février s'est bien passé. Vous avez plein de projets pour le mois de mars. Donc l'enveloppe course, 20 €. Ensuite, loisirs, pas du tout, il n'y a rien. Extra, elle est là, 10 €. Nous, on est très contents de retrouver le soleil. On est sorti hier au parc avec les filles. Ça nous a fait un bien fou. Donc 10 € dans extra. Pour le chat, donc là c'est une enveloppe au mois le chat. Il a 40 €. Alors le chat ne nous coûte vraiment pas cher. On était un peu étonnés. Hein.
On pensait que voilà, un animal... J'avais jamais vraiment regardé les dépenses que je faisais pour mon chat. Et bien en fait, en alimentaire, c'est infime. C'est vraiment noyé dans les dépenses courantes, j'ai envie de vous dire. Parce que notre chat, on a remarqué, c'est un très très grand chasseur. Il mange beaucoup de souris à l'extérieur. Hein. Bon, soit. Et il mange ses croquettes, mais c'est une petite gamelle. On lui laisse à volonté, on ne le restreint pas. Hein. C'est une petite gamelle, on lui remplit régulièrement. Quand il en reste quelques croquettes, on remet des croquettes. Donc il se gère au niveau de l'alimentation. Et au niveau de la litière, il fait dehors. Donc la litière, on la change une fois par mois pour dire de la changer, mais il ne fait pas dedans. Donc le chat ne nous coûte rien en entretien courant. Donc voilà, pour notre bon petit chat. La santé, 30 €. Donc là, on était super contents. On n'a rien dépensé ce mois-ci pour la santé. C'est rare. Hein. C'est très très rare de ne rien dépenser dans l'enveloppe santé. On a toujours quelque chose à acheter à la pharmacie. Là, c'est tout bon. 30 €. Et donc pour Emma, donc mon bébé qui a 5 mois aujourd'hui, on lui met ses 80 €. Les 80 € nous servent à payer le lait. Donc le lait en poudre pour la nounou. Sinon, moi, j'allaite à la maison. Donc en fait, ce que je fais, je l'allaite matin et soir. Et entre, je vais travailler. Et la nounou donne du lait en poudre parce que j'ai pas assez de lait pour tirer, pour avoir de l'avance pour lui donner. Donc on fait comme ça. Et il y a aussi les couches dedans pour la nounou. Alors pourquoi je dis pour la nounou? Tout simplement parce que nous avons des couches lavables que j'avais déjà pour ma grande. Donc on avait des couches lavables pour elle. C'est pas un débat que je lance, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que au niveau économique, on s'y retrouve. Hein. Puisque oui, il y a l'achat des couches à la base. Donc il y a maintenant 6 ans, j'avais acheté des couches pour ma grande. On a utilisé ces couches pendant 2 ans et demi, le temps qu'elles soient propres. Je les ai gardées et donc je les réutilise pour mon bébé. Et une fois que elle aura fait ces 2 ans et demi de couches, je vendrai les couches à mon tour. Voilà, voilà. Donc c'est très économique. Et c'est pas sale comment je fais. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dirai comment je gère les couches lavables. Mais il y a un film de protection que je mets dessus sur les couches pour tout ce qui est sel. Ça part à la poubelle. Et le reste, je fais une machine qu'avec les couches pour les nettoyer. Voilà pour Emma. Donc ça, c'était mes enveloppes pour mon remplissage du mois de mars. Maintenant, ce qu'on va faire... Hop, ça je range. Je vous ai dit, on provisionne 230 € pour les charges à venir. Moi, j'aime bien les mettre dans des défis. C'est juste pour le côté un peu ludique. Je pourrais simplement les mettre en épargne en début de mois. Mais j'aime bien provisionner comme ça. Donc, on a les 230 €. Alors, je me mets bien le classeur là de côté. On l'utilisera après. Donc, 230 € qu'on répartit comme ça. Il y a 125 € pour le défi Harry Potter. Et le reste pour les autres défis. Allez, c'est parti pour les défis. Donc, Harry Potter, je le mets de côté. Hop, je le mets là. Nous avons déjà le défi 2026. Donc, pour le mois de mars, je dois mettre 26 € dans ce défi. Je dois venir trouver un petit champignon. C'est parti. Donc, je vais prendre celui-là, le petit là. Hop là. 26 €. Donc, je n'ai pas 26 €. Je vais mettre 25. 25 € dans ce défi.
Et donc, j'ai une dette de 1 euro. Donc, je viens effacer 52. Et on a dit 25. Donc, 2, 7, 5 et 2, 7. Hop là, 77 euros. Et je viens mettre une dette de 1 euro. Donc là, avec maintenant du recul, donc là, il me manque 1 euro. J'ai fait une petite bêtise. C'est rien de grave, hein. Mais je vous explique, si jamais vous créez vos défis vous-même ou que vous essayez de trouver des défis pour vos charges, moi, je provisionne en début de mois. D'accord? Donc, j'ai au distributeur, je retire des billets. Donc là, j'ai juste fait de la monnaie avec des billets de 5 de ce que j'avais dans les autres enveloppes. Mais vu que c'est de l'argent que je retire et que je retire des billets, j'aurais pas dû me faire des défis avec des chiffres qui se terminent non pas par 0 ou par 5. Puisque là, j'aurais forcément une dette, puisque je ne retire pas, je ne mets pas de pièces, si vous voulez, dans ce classeur-là. Ce ne sont que des billets. Ce n'est pas un classeur d'économie. Donc, aux économies, il n'y a pas de problème. Vous avez des pièces quand vous manipulez. J'ai d'ailleurs eu 4 euros, donc 2 pièces de 2 euros. Mais sur l'argent que vous retirez du distributeur, j'aurais dû prendre des défis qui me permettaient de mettre que des billets de 5, de 10, de 20. C'est pas grave, je saurai pour la prochaine fois, j'adapterai. La prochaine fois, c'est l'année prochaine, hein. Je vais laisser comme ça pour cette année. Mais l'année prochaine, je changerai mes défis pour ne mettre que des billets de 5, 10 ou 20, ou 50, hein, peu importe. Mais des sommes rondes qui correspondent à des billets si ce sont des provisions. Provisions sur charge. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire sur cette partie-là. N'hésitez pas à mettre un commentaire si jamais ce n'est pas clair. Le défi des jours fériés. Donc, il n'y en a pas sur ce mois-ci. On va attendre le mois suivant. Donc là, pareil, petit souci. Ben, j'avais le 1er janvier 1 euro à mettre. Ben, j'avais pas 1 euro. Parce que j'ai retiré des billets de 5, des billets de 10. Enfin, même pas des billets de 5. J'ai retiré des billets de 10, des billets de 20 ou des billets de 50. Ensuite, le défi des saisons. Donc, j'ai un défi des saisons adapté au Cluedo. Je vous fais un bref rappel de la petite histoire. Nous avons pioché un lieu qui était la salle de bal, qui nous a coûté 5 euros. Une personne, donc c'est l'assassin, c'était Madame Pervenche, qui nous a coûté 5 euros aussi. Et maintenant, nous allons choisir ensemble, enfin nous allons faire au hasard, l'arme du crime, le poignard, 1 euro. Donc là, c'est exactement ce que je vous ai dit au début. Je n'ai pas 1 euro à mettre dans l'enveloppe. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un billet de 5 et je vais mettre un bonus de 4 euros. Hop. Un bonus, il est là. Donc, il n'est pas cher, le poignard. Hein. Plus 1. Non, pas du tout. Pas plus 1. Hop. Plus 4 euros. C'est mieux. Voilà, plus 4 euros dans ce défi. Donc, le poignard, 1 euro. Et donc, pour le mois, la saison d'hiver, nous savons ce qui s'est passé. Nous avons Madame Pervenche qui a assassiné la cuisinière avec un poignard, donc un couteau, dans la salle de bal. Et là, il nous manque maintenant la raison. La raison, mettez-la moi en commentaire. Moi, je pense que la cuisinière lui a fait un plat qui ne lui a pas plu. Et donc, elle a pris son couteau et elle a poignardé la cuisinière en représailles. Voilà. Joyeux mois de mars.
Donc ça, je mets de côté. Les cartes là, je les enlève. Et donc, l'arme du crime, 1 €. Voilà pour le défi des saisons. Ensuite, il me reste des petits sous à mettre. Donc, on a dit, ça c'est fait. Ça, j'ai pas besoin. Ça, c'était bon. Harry Potter, il a son propre argent. Là, c'était mes enveloppes d'eau et d'ordures ménagères que j'ai pris pour remettre sur le compte. Après, là, je vous montre vite fait hein, les taxes foncières. J'ai une enveloppe école, Crunchyroll, entretien de la chaudière. Et là, ce sont les trajets pour ma grande fille. Donc là, c'est un défi Mario. On va jouer un petit peu avec. Je ne vais pas mettre tout l'argent dedans. Je vais en garder un petit peu pour le mois de mars. Pour jouer un petit peu avec Mario sur le mois de mars. Donc, on a 50, 60, 70, 75 € qu'on peut mettre dans le défi. Allez, on prend au hasard. Oula. Décidément, c'est des grandes cartes. Nous avons Bowser. Alors, Bowser, on va attraper des étoiles. Je vais venir mettre 10 € pour attraper une étoile. Je vais prendre une grosse étoile. Voilà. 10 € dans le défi Mario. Donc, c'est un défi que j'ai créé. Et je vous fais une petite annonce. Lorsque j'atteindrai les 500 abonnés, j'ouvrirai mon drive pour vous mettre à disposition les défis donc, que j'ai créés. Parce que c'est une demande qui m'a été faite. Donc, je vous mettrai les défis et je vous mettrai aussi toutes mes enveloppes. Donc, on m'a demandé aussi si je faisais des enveloppes personnalisées. Donc, non, je ne fais pas d'enveloppe personnalisée, mais je vous mettrai à disposition celles que j'ai déjà faites. Si vraiment le besoin s'en fait sentir, je peux à la rigueur vous faire 2 versions. Une avec les enveloppes telles que je les ai faites et une sans l'écriture. Donc en fait, j'enlèverai la partie école ici et vous pourrez noter à la main, par exemple, au marqueur, la catégorie. Je pense que c'est comme ça que je vais procéder. Et j'anticipe déjà la demande, donc je mettrai tous les défis, sauf Harry Potter, parce que je lui réserve un petit sort particulier. Et donc, vous verrez plus tard. Mais j'ai un petit projet qui se met en route. Je vous en parlerai plus tard. Donc, voilà, vous aurez Mario, vous aurez le défi 2026. Bon, ben là, il est déjà entamé. Hein. Les jours fériés. Le Cluedo, mon défi Pokémon. J'ai un défi Pokémon dans les vacances. Et j'ai d'autres choses, je ne sais plus. Voilà. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Mais il faut atteindre les 500 abonnés. Allez, ça motive. Donc l'argent là, je le mets de côté. Ça sera pour Mario les semaines à venir. Allez, on attaque Harry Potter. Donc, vu que je n'ai pas fait de vidéo dimanche dernier, je ne veux pas avoir de retard sur mon défi Harry Potter, donc je vais faire 2 cartes aujourd'hui. Défi Harry Potter, c'est assimilé à un 52 semaines. Donc, je le fais toutes les semaines. Donc là, on va faire la carte 9 et la carte 10. Commençons par la carte 9. Cours de divination. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà. Sibylle Trelawney t'accueille pour un cours qui va te sembler très étrange. Vous avez donc choisi d'étudier la divination, le plus difficile des arts magiques. Je dois vous avertir dès le début que si vous n'avez pas le don de double vue, il y a peu de chances
que je puisse vous enseigner quoi que ce soit. Les livres ne permettent pas d'aller bien loin dans ce domaine. Perplexe, tu écoutes le professeur parler et tu prends ta tasse de thé devant toi et la bois comme demandé. Les feuilles de thé prennent alors la forme d'un gros chien noir au fond de ta tasse. « Le sinistros, ma pauvre chérie, le sinistros !» s'écrie le professeur Trelawney qui semblait choqué. C'est le pire des présages, un présage de mort. Sur les conseils du professeur, tu lui fais un don de 20 € en échange d'un parchemin de protection. Donc voilà, le professeur Sibylle Trelawney nous taxe de 20 €. On va lui donner 20 €, hop là, en échange d'un parchemin de protection pour éviter la mort. Donc j'espère qu'il sera utile. Je l'espère. Donc on met 20 € dans le défi. Je pense que oui quand même. Hop. Allez. Donc on a fait la carte 9. Je la mets de côté. Et on va faire la carte numéro 10 maintenant. Je les ai mis là. Je vous les montre. C'est les cartes de ce mois-ci. Donc on a celle-là. Celle-là. Là, on ne voit pas très bien. Et c'est tant mieux. Comme ça, je garde le suspense. Et celle-là. J'adore les défis narratifs. En fait, j'ai remarqué une chose. Ça fait maintenant 2 mois que je pratique les défis. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les défis où il y a des histoires. Où, par exemple, vous voyez le Cluedo, j'adore. J'aime beaucoup. Harry Potter, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec les défis aléatoires. J'aime bien programmer en début de mois. C'est mon côté un peu carré, ça. Je retire déjà en début de mois. Je provisionne. Et je sais que je vais avoir 125 € à mettre dans les provisions. Et je sais que mon défi est adapté à mes besoins. C'est pour ça, à la base, si j'ai créé mes défis, c'est parce que je ne m'y retrouvais pas trop dans le défi d'autres budgéteuses. J'adore regarder les défis quand elles grattent, etc. Moi, ça me met un petit stress de ne pas savoir ce qu'il y a dessous. C'est le but, hein, mais je préfère faire mes propres défis où je vois les sommes et ça me rassure énormément. Je sais que je dois provisionner telle ou telle chose, donc hop, je coche et ça me va très bien. Il y a des défis où on a juste à cocher effectivement les sommes. Ça, c'est super parce que je vois ce que je dois mettre dedans. Mais par contre, c'est peut-être un peu moins fun. Donc, je préfère quand il y a une petite histoire derrière. Et je suis en projet de créer un très, très gros défi. Donc, d'une valeur de 1 500 €. Je ne souhaite pas en dire plus. Mais ce défi-là, à 1 500 €, vous l'aurez également à disposition. Voilà. Donc, il sortira pour, si j'arrive, hein, pour le mois de juin. Allez. C'est parti. On attaque la prochaine carte. La bibliothèque de Poudlard. La bibliothèque de Poudlard est composée de plusieurs milliers d'étagères qui sont disposées en centaines de rangées. L'atmosphère y est feutrée, mystérieuse, envoûtante. Les livres de la bibliothèque peuvent être empruntés, mais certains nécessitent l'autorisation signée de la part d'un professeur, comme c'est le cas pour les livres rangés dans la réserve. Passionné depuis toujours par les animaux et créatures en tout genre, c'est tout naturellement que tu souhaites emprunter un livre écrit par Norbert Dragoneau, Les animaux fantastiques, vie et habitat. Irma Pince, la bibliothécaire, te propose un emprunt à long terme pour 30 €. Tu comprends que ce petit arrangement enfreint plusieurs règles de l'école, mais tu acceptes sa proposition. Ce livre est maintenant à toi, fais-en bon usage. Donc nous venons d'acquérir le livre des animaux fantastiques d'une valeur de 30 €. Donc déjà, on doit donner 30 € à la bibliothécaire. Donc 1, 2 et 3. Hop là. 30 € à la bibliothécaire.
Donc, elle fait ses petits arrangements. Ça nous va bien. On a récupéré un livre. Donc là, on a mis 20 € sur la semaine d'avant et 30 € sur cette semaine. Donc, on passe de 200 à 250 € en valeur. 250 €. Voilà. Bon, j'espère que l'histoire vous plaît. Ça va commencer à devenir un petit peu corsé pour notre petite chouchou. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, voilà. Allez, on range ça. Donc là, c'est ma réserve de billets pour le mois en cours pour le défi Harry Potter. Donc là, je le mets sur le côté, ici. Et je viendrai piocher dedans la semaine prochaine. Donc voilà pour mes provisions sur charge. Maintenant, j'ai un autre classeur. Je l'ai mis de côté pour ne pas oublier. J'ai un autre classeur ici. Ce sont mes provisions pour les parcs et les sorties. Je vais venir mettre 20 € dans mon défi Pokémon. Donc, on va capturer des Pokémon ensemble. Alors, j'ai fait de la monnaie parce que j'avais une dette. Enfin, j'avais pas une dette. J'avais un excédent. Et donc, j'ai pu récupérer 3 € sur une précédente capture. Donc, finalement, à mettre dans ce défi-là, j'ai 23 €. Allez, ça, je range. On va faire de la place. On va mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on va capturer cette semaine? Un gros Pokémon, un petit Pokémon. Oula! Dracofeu. Alors, est-ce qu'il coûte cher, Dracofeu? Je pense que oui. 14 €. Bien, bien, bien. Je vais venir mettre le billet de 10 et les 3 €. Comme ça, j'aurai une dette de 1 € sur ce défi-là. Enfin, sur ce Pokémon. Donc là, pareil, c'est une erreur que j'ai fait puisque c'est des, comme je vous expliquais, c'est des défis au budget. Donc, j'aurais dû mettre, par exemple, des captures à 5 €, 10 €, 20 €. Donc là, je le laisse comme ça. Mais pour l'année prochaine, je remodifierai les sommes dans ce défi pour avoir que des sommes rondes. Donc là, je sais que j'ai une dette. Je vais le mettre ici. Je ne vais pas mettre une petite carte, je vais mettre ici, qui me manque 1 €. Donc pour que Dracofeu soit entièrement à moi, je dois remettre 1 € ici. Donc hop, celui-là, je remettrai là. On continue, on refait une capture, on tente. Allez, c'est parti. Evoli. Oh, j'adore Evoli. 11 €. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais plutôt mettre... Je vais clôturer Evoli. On va faire ça comme ça. Je vais mettre les 11 € dans Evoli. C'est un peu un défi enveloppe noire. Vous voyez? Donc, 10 €. Je viens récupérer 1 € ici. Comme ça, Evoli est à nous. Ok. Bah oui, quand même. Et là, en fait, il me manque 2 €. Voilà. Evoli capturé, je le range. Et on videra à la fin de l'année pour partir en Normandie. Je viens ranger le défi Pokémon. Vous l'aurez également à disposition sur le Drive. Donc, je pense pareil, je vous mettrai les deux versions. Une avec les sommes qui vont de 1 € à 20 € dans chacune des enveloppes. Mais l'adaptation avec les billets de 5, 10, 20 €. Voilà, le classeur là, c'est bon. Ensuite, il me reste à gérer les gains. Donc, comme je vous expliquais, j'ai eu sur la semaine, pas cette semaine, celle d'avant, des gains de Top Surveil. Donc, mon application mobile.
je vais venir le mettre dans le défi ici. Donc c'est un défi des enveloppes dorées, Aurélie, qui nous a mis à disposition son défi Gnome. Très connu, hein, son défi Gnome. Je vais venir mettre 10 €. Donc là, je vais terminer, je vais clôturer ma carte de février. Donc 2, qui me reste 8 €. Hop là. Celle-là, je l'enlève. Je la mets derrière. Je la mets derrière. Allez. Il me reste 8 € à mettre. Oh, c'est des sommes de 3 €. Ah. Bon, allez. 3, 6, 9. Et je sais que je suis à moins 1 ici. Plus 1. Plus 1. Oh là 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 là. Voilà. En fait, donc là, j'ai mon billet de 10 €. Je donne 2 € ici pour clôturer mon mois de février. Et sur le mois de mars, il me reste 8 € à répartir. Donc, je dois mettre 9 € et j'en ai que 8. Mais non, mais non, mais non. Non, 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 c'était bien moins 1. Oula, pardon pour les oreilles. Attendez. Voilà. Je suis bien à moins 1. Bah alors, qu'est-ce que je fais? Moins 1 €. Donc le défi des enveloppes dorées, Aurélie, c'est un défi que j'adore énormément. Voilà, c'est défi Gnome, mais il n'est pas adapté à du coup ce que je souhaite faire. Puisque quand j'ai des gains, je considère des gains, c'est des ventes ou des choses que je gagne. Et c'est souvent des sommes rondes. Et j'ai pas beaucoup de pièces en gain. Donc, j'aurais dû prendre des défis avec des sommes rondes à cocher pour adapter. Là, par exemple, je ne peux pas faire ce que je veux. N'hésitez pas à adapter les défis selon vos besoins. C'est primordial. Les défis sont magnifiques et j'adore les voir partout. Mais ils n'étaient pas adaptés à ma pratique à moi, donc je vais venir remodifier certaines choses dans mes classeurs. Et donc, je vous en parlerai un peu plus avec la petite surprise. Donc ici, ce défi-là me sert à payer ma cotisation à l'ordre pour travailler. J'ai une profession médicale réglementée et donc je paye pour pouvoir exercer. Et pourquoi je les ai mis, pourquoi je n'ai pas provisionné tous les mois en me disant bah, comme ça je suis sûre de pouvoir le payer? Parce que j'ai plein de choses à vendre chez moi. Je fais un vide-grenier. Et c'est pour me motiver. Je me dis, bah voilà, si tu veux travailler, eh bien, il va falloir que tu carbures pour vendre des choses. C'est juste une histoire de motivation. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout fait? Donc, on a fait le remplissage, ça c'était bon. Le classeur là, la provision, c'est bon. Parc et loisirs, c'est bon. Donc, on n'a rien provisionné pour Noël. Hein. Mon petit classeur, là, il reste en stand-by. Je verrai plus tard. Je verrai plus tard. Classeur est faite. Donc là aussi, il y a eu des petites modifications. Je vous en parle. Les défis, je les fais en fonction comment ils arrivent dans l'année. Donc finalement, je mets des grosses sommes d'un coup dans les défis. Et je ne fais pas des petites sommes tous les mois. Ce qui fait que, je vous donne un exemple. Mon classeur Saint-Valentin, mon enveloppe Saint-Valentin, j'avais le défi des enveloppes dorées, Aurélie, avec les nounours amoureux. Donc l'objectif, c'était de mettre 10 € par mois pour provisionner sur la Saint-Valentin. Mais ce système-là, du coup, ne me convient pas de mettre une petite somme tous les mois pour provisionner pour la Saint-Valentin. Je préfère remplir les défis et clôturer un défi et après passer au suivant. Donc là, par exemple, pour mon papa, je sais que j'ai 30 € dans ce défi-là et que je peux lui offrir son cadeau pour le 28 mars. Moi, mon anniversaire, c'est un peu différent. J'ai utilisé l'argent qu'il y avait dedans pour m'acheter un aspirateur. Mais après, je m'attaquerai à l'enveloppe Pâques. Et ensuite, j'ai rajouté, j'avais oublié, il y a la fête des mères. Donc, j'ai rajouté le défi d'Aurélie, pareil, les enveloppes dorées.
J'aime bien ces défis. Je l'ai mis dedans, c'est son défi Love. Je sais qu'il a une valeur de 50 €. Donc ça sera parfait pour la fête des mamans. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Ensuite, mon défi gain, mon classeur des gains. Donc là, j'ai rien provisionné pour les vêtements. Donc là, pareil, je dois économiser. Pas du tout, je dois pas économiser, je dois vendre. Décidément, à la fin de la vidéo, j'ai un petit peu de mal à parler. Koh Lanta, donc j'ai 20 € dans le fonds d'urgence. C'est mon fonds d'urgence, le Koh Lanta. Et le Platonomie, on verra où je mettrai l'argent. J'ai un défi perte de poids en cours. J'ai déjà 2 € dedans. À chaque fois que je perds 1 kg, je viens mettre 1 € dans ce défi. Donc là, je stagne. Je suis à toujours moins 2 kg. Par contre, à partir de là, ce week-end, je reprends mon rééquilibrage alimentaire correctement. Et donc, normalement, je devrais pouvoir mettre des petits sous dans ce défi. J'espère. Ensuite, le classeur là, je vous fais un petit tour des classeurs. Donc là, c'est mon classeur travaux que j'arrive pas à remplir. Je n'arrive pas. J'ai pas les fonds pour l'instant pour remplir ce classeur-là. Je privilégie, c'est vrai, les fêtes et les anniversaires. Donc, ça viendra. Mais il faut absolument qu'on fasse des travaux, qu'on installe une VMC en bas dans le garage parce que j'ai l'impression que ça moisit. Donc, il faut absolument qu'on s'en occupe. Et enfin, le classeur là, qui est mon classeur fonds d'urgence avec provision long terme. Fonds d'urgence, épargne santé, pour tout ce qui est lunettes par exemple, vétérinaire, voiture. Donc là, ça peut être entretien, révision, contrôle technique. Là, c'est pour provisionner pour une voiture. Alors, pas une Tesla, on n'a pas les moyens d'acheter une Tesla, mais c'était pour la petite blague avec le chien Volt. Téléphone. Électroménager. Donc, s'il y a un électroménager qui tombe en panne, là, typiquement, l'aspirateur, j'aurais dû venir piocher dans cette enveloppe-là. Électroménager. Mais je n'avais pas les fonds puisque je reprends la méthode des enveloppes. Donc, j'ai pas eu le temps de provisionner encore toutes mes enveloppes. Pas de souci, je fais autrement. Autonomie, camping-car, etc. Voilà. Eh bien, merci à tous d'être restés jusqu'au bout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous me laissez. Merci pour le soutien que j'ai reçu pour ma dernière vidéo avec le sujet abordé. Je vous laisse revoir la vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle. Et donc, je vous fais d'énormes bisous. Plein de petits cœurs. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de votre famille. Faites plein d'économies. Et je vous dis à très bientôt.